Bonjour à vous les lions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune qui sera au-dessus de nos têtes le 18 juin à minuit 35 heure de Québec. Si vous êtes sur un fuseau horaire près de la France ou de la France même, donc cette nouvelle lune aura lieu à 6h35 heure de Québec. Alors, on va situer où se trouvent le Soleil et la Lune. Étant une nouvelle Lune, c'est une conjonction parfaite entre les deux. Alors, Soleil et Lune se situent tous les deux dans le Gémeaux, en toute fin de Verseau, dans le 3e décan, à 26 degrés 43 minutes. Alors, si vous voulez des informations sur la pleine Lune, pour une analyse astrologique approfondie, je vous suggère fortement, comme à l'habitude, d'aller sous la vidéo. Alors, toute l'explication est là, le lien est là pour vous expliquer ce qu'est une nouvelle lune en Gémeaux et aussi les aspects majeurs. Alors, je vous conseille d'y aller. Mais pour aujourd'hui, on va tout simplement mentionner où se trouve la nouvelle lune. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps. La première partie sera courte analyse astrologique. On va aller voir dans le fond le ciel pour vous, les lions, autour de cette nouvelle lune du 18 juin. Et on va ensuite enchaîner avec le message des cartes. Ouh, les voiles, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Alors, c'est parti, on va commencer par l'analyse astrologique. Alors, chez vous, vous avez déjà quelques invités. Alors, Vénus s'est invitée chez vous, les lions. Alors, elle rejoint Mars et elle rejoint la lune noire qui était déjà chez vous. La lune noire n'est pas un astre ni une planète, c'est une astéroïde, mais quand même, elle est là, la lune noire, chez vous. Ben, c'est pas un astéroïde, mais elle est là chez vous. Alors, une Vénus en Lion, qu'est-ce que ça fait? Ben, elle veut absolument plaire, elle est vraiment flamboyante dans son attirance, elle est magnétique aussi. Alors, elle est chez vous, la Vénus. Alors, vous allez probablement ressentir que vous tournez les regards, que les gens ont les yeux rivés vers vous. Et ça, c'est plaisant pour vous, les lions, parce que vous aimez attirer l'œil, vous aimez prendre l'ascendant, vous aimez être sur les devants de la scène, donc ça vous plaît bien. Mars étant chez vous aussi en Lion, donc ça vous donne beaucoup d'impulsion, beaucoup d'énergie pour avancer, beaucoup de détermination. Alors, vous voulez conquérir, vous voulez réussir et ça vous porte énormément. Et la lune noire, ben, elle va vous donner quelques clés pour comprendre des choses qui étaient restées dans le flou jusqu'à maintenant. Alors, ça, c'est pour les invités chez vous. Vous avez, au point de vue des aspects, vous avez des sextiles, vous avez des carrés et vous avez un trigone. Au point de vue des sextiles, vous êtes en sextile avec Mercure. Alors, magnifique! Le fait de vouloir réussir, de vouloir conquérir, de vouloir atteindre vos objectifs, bien, vous allez passer par la communication. Vous allez dire ce qui est important pour vous et ça va être bien reçu. Alors, ça va faire du bien, les lions. Mercure vraiment est en sextile avec vous jusqu'à la fin juin. Profitez-en, mettez-le de l'avant pour que vos projets prennent de l'ampleur et que vous atteigniez vos objectifs. Vous êtes en sextile avec les deux luminaires, donc Lune et Soleil. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ben, la Lune va vous amener beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous allez vraiment comprendre des choses qui avant étaient peut-être incompréhensibles. Je vous le disais, avec la Lune noire, ça va vous amener des clés de compréhension. Et la Lune va vous aider à être moins dans le brouillard aussi. Vous êtes aussi en sextile avec le Soleil, donc vous vous exprimez, vous vous montrez devant les autres dans le sens que vous exprimez qui vous êtes. Vous faites entendre par Mercure qui vous êtes. Alors, ça fait du bien. On revient sur scène, on remonte sur la monture, donc ça fait du bien pour vous les lions.
Vous avez plusieurs carrés et vous allez comprendre avec les cartes pourquoi on en parle aussi. Donc, en carré avec le nœud lunaire sud, ce qui veut dire que on n'est pas prêt à quitter une route, on est confortable peut-être sur le devant de la scène, on veut y rester, c'est correct. Alors, défi avec le nœud lunaire sud dans le sens qu'on ne veut pas abandonner quelque chose. Défi avec le nœud lunaire nord aussi, donc si on ne quitte pas une première route, bien, on ne peut pas aller vers une nouvelle. Alors peut-être qu'on est confortable avec ce qui est là en ce moment et qu'on préfère garder ces acquis-là pour l'instant. C'est peut-être possible aussi. On est en carré avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement. Bien, si on n'est pas prêt à faire du changement dans nos directions de vie, tout simplement, Uranus, lui, bien, il va attendre. Il va attendre un message de votre part, un signe de votre part que vous êtes prêt. Pour l'instant, on n'est pas dans un changement fulgurant. Vous êtes en carré avec Jupiter. Jupiter qui est la planète du changement, de l'abondance. Alors, on est reparti, les lions. On est en train de parler des carrés. Alors, vous êtes en carré avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, de l'abondance, la planète des petits bonheurs aussi, des belles occasions, des opportunités. Alors, il va y avoir un petit défi pour vous. En tout cas, on verra ce que ça en dit, mais en tout cas, les cartes, moi, me donnent des belles opportunités, me parlent d'abondance aussi. Alors, on verra pourquoi. Pourquoi? Parce que vous êtes, du point de vue astrologique, en carré avec Jupiter. Vous êtes en carré avec Vesta, donc il peut y avoir un petit débalancement, un petit manque d'harmonie au niveau du bien-être. Donc ça, important à savoir. Vous êtes en trigone avec Chiron. Chiron, c'est l'astéroïde, c'est pas une planète, c'est une astéroïde qui représente la guérison. Alors, il y a des choses qui ont été houleuses, qui ont été mouvementées dans les dernières vidéos pour vous, les lions. C'était pas toujours facile, les messages. Et là, on vous parle qu'il y a une guérison qui va se faire, il y a un relâchement qui va se faire. Vous allez vous replacer. Donc, vous êtes en train de vous repositionner, les lions, pour repartir vers une nouvelle route, mais pas encore sur une nouvelle route. Vous êtes en repositionnement. Alors, on va aller voir maintenant la deuxième partie, les cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Alors, du point de vue du tarot, on a deux tarots. Premièrement, on y va avec The Good Tarot, qui nous a donné 3 cartes. La première, vous avez eu l'As d'eau. Dans le fond, l'eau représente les couples. Si vous êtes dans d'autres tarots que vous êtes habitués à ce langage-là, alors l'eau, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est comment tout coule en nous. Et l'as représente une nouvelle énergie, donc quelque chose qui est en germance et qui vient de s'activer. Donc, c'est le début d'un ressenti nouveau. C'est le début de quelque chose qui coule à nouveau, qui se replace. Donc, c'est pour ça que je vous parlais probablement de repositionnement. Vous avez aussi reçu la reine de terre. Terre, c'est les pentacles et la reine, c'est l'une des cartes, dans le fond, de suite, les plus élevées. Alors, la reine, elle sait où elle s'en va. Elle sait comment atteindre ses objectifs. Les objectifs, c'est réussite. Alors, elle sait exactement quel chemin prendre. Comme vous, les lions, vous avez Mars chez vous, hein? Et Mars, on parlait de désir de conquête, de réussite, d'atteinte d'objectifs. Alors, c'est personnalisé, personnifié par cette reine de terre. Cette reine de terre-là, elle va aller chercher exactement ce qu'elle veut. Elle sait quelles ressources elle a en main pour y arriver. Elle est complètement consciente de tout ce qu'elle a. Elle sait aussi qui sont ses aides, qui sont ses ennemis, et elle est capable de vraiment naviguer au travers de ça pour
réussir à atteindre son objectif. Vous allez faire de même les lions, vous aussi, vous allez savoir comment faire, comment piloter jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Et vous avez reçu cette carte aussi qui est la 10 de feu. La 10 de feu représente, les feux, c'est les bâtons. Les bâtons, c'est vraiment représentatif des passions, des désirs, de l'enthousiasme, de la pulsion de vie. Ça vous représente beaucoup les lions. Et vous avez reçu la 10. La 10, c'est le chiffre des arcanes mineures la plus élevée qu'on peut aller rechercher. Et 10 représente la fin de quelque chose. On a fait le tour, on a réussi. On parle encore une fois de réussite. Donc, réussite dans vos passions, réussite dans ce qui vous attire, réussite dans ce qui vous fait vivre. Alors, très positif. Le deuxième tarot, c'est Osho que j'ai choisi pour vous. Et on est parti avec la première. On vous parle de l'amitié. Donc, comme la reine ici de terre, elle sait comment s'entourer, elle sait qui sont ses aides, elle sait qui sont ses alliés pour atteindre son objectif. Alors, elle prend soin de ses amitiés pour justement atteindre ce qui est le plus important pour elle. Donc, c'est la 2. Ensuite, on a la carte de l'instant présent. Alors, ce personnage-là, il est complètement concentré à ce qu'il est en train de vivre, à ce qui se passe en lui, à ce qui l'entoure et il est en symbiose avec ce qui est en train de se passer. Il vit là, tout de suite, ici. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans des illusions qui l'englobent. Il est là maintenant et c'est nécessaire s'il veut se protéger, être solide, poser le pied sur quelque chose de stable. Alors, on vous invite à être vous aussi dans le moment présent. Et je pense que vous l'êtes, les lions, parce que votre Vénus est là avec vous et elle vous incite à profiter des petits plaisirs, des moments présents, de vous faire plaisir, d'être aimé, d'aimer ce qu'il y a autour de vous aussi. Donc, on vous parle de l'instant présent. Il se peut que vous ayez des moments de stress ou que vous sortiez d'une période stressante pour vous. Alors, on vous invite à focaliser sur l'instant présent, sur l'amitié, parce que le stress, il y en a eu, ça a pu être lourd pour vous. Et c'est pour ça aussi que vous avez eu quelques carrés aussi, que Uranus est en carré avec vous. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Et là, vu qu'il y a un carré, on vient vous parler de stress. Alors, on confirme que Vesta n'est pas tout à fait en harmonie pour l'instant autour de vous, les lions. Donc ça, c'est un défi que vous allez avoir pour cette nouvelle lune. Donc, gardez en tête que le stress peut venir vous déjouer. On vous parle du changement. Tantôt, je me disais, mais pourquoi Jupiter est en carré avec vous? Ben, ici, ça confirme le carré du moins avec Uranus. On vous dit que le changement, pour qu'il ait lieu, ben, c'est d'être dans votre moment présent. Si vous êtes dans votre stress et que ça vous ramène constamment dans le passé, dans le futur, ben, vous n'allez pas atteindre vos objectifs avec cette reine de terre. Alors, pour être dans le changement, c'est de vivre votre moment présent. Et comment vivre votre moment présent? Ben, l'oracle des ancêtres et des anges vous parle du personnage du trader. Donc, celui-là, c'est celui qui fait du marchandage, donc le commerçant. Et là, le commerçant, lui, il fait un échange. Donc, pour un objet, il reçoit de l'argent. Et ce qu'on vous dit ici sur la carte, c'est l'échange d'énergie va créer l'abondance. Alors, en étant dans le moment présent, en créant de belles amitiés,
avec le marchand, alors vous allez faire des échanges d'énergie ensemble et ça va vous permettre d'atteindre l'abondance. Et c'est ça qui va vous permettre de dépasser votre carré avec Jupiter. On continue, 2 derniers messages et ensuite on termine la vidéo. Alors, on continue avec l'oracle de Soul's Journey. Alors, dans le fond, on vous parle de bonheur. Je vous montre la carte ici. Et ce qu'on vous dit, c'est je suis conscient qu'être dans la joie signifie que je suis sur le bon chemin. Aussitôt où je suis dans le plaisir, que je suis dans le moment présent, que je profite des liens d'amitié que j'ai, que j'entretiens des bons échanges d'énergie avec les gens, des belles discussions, des belles relations, alors je vais être dans le bonheur. Donc, comment atteindre le bonheur? Pour vous, les lions, c'est le moment présent. C'est les belles relations amicales, c'est le plaisir, c'est d'être ici et maintenant et de profiter des bonnes choses. Et je termine avec une carte de la bienveillance pour vous. La bienveillance nous amène à vivre chaque nouveau jour comme des occasions de devenir meilleurs avec une ouverture d'esprit grandissante afin de mieux comprendre les messages qui nous sont destinés. J'accueille les dénouements de la vie et les imprévus qui semblent dus au hasard alors qu'il n'en est rien. Je fais de mon mieux, conscient de ce que je vis en ce jour. Présent, ici et maintenant, préparera de beaux lendemains. Reste connecté au moment présent. Alors, j'accueille les hasards de la vie, ces détours pleins de sens. Alors, j'espère que cette vidéo fait sens pour vous. C'est vrai, j'avais aussi 3 messages de l'oracle d'Annabelle. On les voyait en début de vidéo. Alors, rapidement, on vous parle de quoi? On vous dit, d'ici quelques semaines, quelque chose va se passer pour vous, les lions. Et avant que ça arrive, tu as besoin de prendre du recul sur la situation, d'où les carrés que tu as. Avec Chiron, ça va t'aider à guérir. Et sache que dans ta manche, il y a un petit porte-bonheur. Alors, il y a quelque chose qui t'amène de la chance et qui va te permettre à toi aussi de pouvoir profiter de ce Jupiter abondant, de ce Jupiter qui amène la chance, les belles occasions. Alors, à toi de faire tourner ta chance, cher lion. Alors, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est vraiment les messages que j'avais pour toi aujourd'hui.